Salut les amis, bienvenue dans l'Apéro Tribune, le troisième numéro de l'Apéro, le talk show de la Tribune olympienne où l'on débat plus ou moins sérieusement de l'actualité de l'OM. Ici, pas d'expertise, seulement de la passion. Et pour notre Dream Team, je retrouve mes trois coéquipiers, mes trois compères qui sont présents. Je vais commencer par Thomas. Il est rapide, il est précis, il a un peu tendance à garder le ballon et le micro. Il aime l'élégance, le beau jeu et les analyses propres et nettes. C'est mon ailier droit. Salut Thomas. Salut les gars, comment ça va? Ben ça va, écoute, et toi? Ça va. Ouais, c'est bon. J'aime bien l'élégance, j'avoue. Ah, il faut de l'élégance. Mais je suis plus ailier gauche. Ailier gauche. Bon alors, je te change sur ma compo. Je te passe ailier gauche. Ailier gauche. Ensuite, j'ai à côté de moi Axel. Il est rugueux, il est dur sur l'homme, il est incisif. Mais il est garant d'une certaine élégance aussi, tout comme Thomas, et d'une certaine dignité. Car pour lui, la dignité, c'est très important. C'est un genre de poste qu'on aime, mais qui est un peu en voie de disparition. C'est mon libéraux, Axel. Salut. Salut l'équipe. Écoutez, moi, je préfère Carlos Moser. Je tranche. Voilà, tu tranches dans le vif, voilà. Pas de détails. Voilà. J'aime l'élégance aussi, mais bien viril, quoi. La dignité. La dignité, très important. C'est ça qui est important. Et enfin, pour compléter mon équipe, j'ai Bernard Nanard qui est en couverture, tout en sérénité. Il n'est pas très technique ni au courant du foot actuel, mais bon, il sait sortir, il sait mettre les points quand il faut. C'est mon gardien de but. Salut Bernard. Salut à tous les gars. Ça te va le poste de gardien? Je te sens un peu déçu. Mais bon. Il est meilleur avec les mains qu'avec les pieds en même temps. Ouais. Oui, il est meilleur dans le bureau aussi. Hein. Ça c'est sûr, ouais. Bon, ben ça va, j'avais tout bon alors sur la compo. Bon, je vous laisse me présenter si vous voulez. Julien, pour vous servir. Voilà. Maître Capello. T'es quoi comme poste, toi? Devine. Non, pas attaquant. Non. Il en met pas une. Ça sent le milieu défensif à la Deschamps. Exactement, il a raison, Axel. Le numéro 6. Ouais. Le boucher. Je sais pas si c'est Deschamps, mais ouais, on va dire numéro 6. Allez. Oui, c'est plus un Lorixana ou... Ouais, c'est pas mal. Imbula. Ouais, Imbula. Oh là. Ça commence bien. Bon, l'équipe est au complet du coup. On le rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez notre Twitter, vous avez notre Instagram. Ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Google Podcast, etc. Et vous pouvez également le retrouver sur YouTube. On le poste sur YouTube dorénavant. Donc, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, au programme de cette apéro tribune, alors c'est une semaine un peu spéciale parce qu'on a choisi de la consacrer aux supporters, au milieu des ultras un petit peu particulièrement. Donc au travers d'analyses, de reportages photos sur notre compte Twitter et sur l'Instagram, et au travers également de la narration par Axel d'une histoire de déplacement au Parc des Princes, on consacre toute cette semaine au milieu des ultras et des supporters au sens large. Donc le premier sujet du jour, on va un petit peu reparler en écho à l'article qu'on a posté sur notre site, du rapport sur le supporterisme qui a été présenté dernièrement à l'Assemblée, et qu'est-ce qu'il implique pour le futur des supporters. Ensuite, on va un petit peu revenir sur l'actu avec André Villas-Boas qui est au recrutement puisque, il faut le rappeler, on n'a toujours pas de directeur sportif, enfin de head of football comme il faut l'appeler dorénavant. On est bien. Oui, on est très bien, on est dans l'anticipation. Oui. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle avec JH. Et enfin, on parlera des nouveaux maillots, le nouveau design des 2 maillots qui sont sortis. Donc, on donnera un petit peu notre avis avec, en écho aussi, le vote qu'on a fait sur notre compte Twitter. J'entends des rires déjà, donc ça s'annonce bien. Et pour finir, notre petit jeu Légende ou Tocard. Et cette fois-ci, c'est Axel qui aura le totem. Et là, il y a du très très beau monde, les amis. Ah, on conseille de rester jusqu'à la fin. Là. Il y a du très. On se languit de voir. Ah oui. On va attaquer tout de suite avec notre premier sujet, donc consacré, comme je vous le disais, aux supporters. Alors, vous le savez, le rapport sur le supporterisme est sorti il y a quelques semaines, mais il y a très peu de médias qui l'ont vraiment lu, qui l'ont vraiment parcouru. Bon, nous, la Tribune olympienne, on a fait ce job pour vous.
On est allé voir ce rapport parlementaire, on l'a parcouru et on en a fait un article qui est dispo sur notre site. N'hésitez pas à aller le consulter. Le petit résumé en fait des principales propositions qui ont été faites, c'est plus de dialogue. Concrètement, les pouvoirs publics recommandent d'avoir un référent supporter un peu plus présent auprès des clubs, de renforcer le rôle des groupes de supporters au travers des instances, notamment l'Association nationale des supporters. Ouais. Il parle également de l'arsenal répressif qui est entièrement à revoir, notamment les motifs des interdictions de stade, leur durée, les contraintes que cela peut avoir. Car on le rappelle, à Marseille, on est les champions sur les 5 dernières années, avec 135 interdictions de stade, IDS, comme on dit, sur les 5 dernières saisons. C'est le record en France. On est les champions. C'est un jamais nouveau les titre. premiers. Jamais les premiers. Numéro 1. Un nouveau titre. Mais on va commencer tout d'abord par parler des fumigènes, parce que c'est la question un petit peu qui est revenue dans l'actu la semaine dernière avec la déclaration de la ministre des Sports qui veut tester les fumigènes à la rentrée. Donc les fumigènes, c'est la majorité des sanctions collectives et individuelles. Et donc l'utilisation dans les stades, qu'est-ce qu'on en pense? Je te passe la parole, Axel, tiens, pour démarrer. Allez, vas-y, mon libéraux. Alors déjà, avant de commencer, je voulais parler juste 2 secondes des ultras, parce que souvent, ils sont un peu mal perçus dans les médias. Dire aussi qu'ils sont en valeur mixité sociale, d'entraide, qui bossent beaucoup avec les assos et qui sont un élément essentiel dans les stades pour l'ambiance. Donc, je voulais déjà commencer par ça. Donc, les fumigènes, qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, je suis pour. Ça fait totalement pour moi partie de la culture ultra en France, de l'ambiance dans les stades. Et je pense qu'à travers ce rapport, le gouvernement commence à voir les limites du tout répressif, qui n'a pas forcément sur les 20 dernières années porté ses fruits. On voit qu'il y a toujours autant de fumigènes dans les stades, que les interdictions n'empêchent pas les supporters de rentrer avec des fumigènes. Donc, je suis pour une tentative d'expérimentation de légalisation des fumigènes dans les stades pour l'année prochaine. Donc toi, clairement, ça fait partie du spectacle et il en faut. Je pense qu'il en faut, je vais le développer un peu après, mais je voulais juste l'avis de Thomas par rapport à cette expérimentation pour l'année prochaine. Vas-y, Thomas. Qu'est-ce qu'il en pense? Je suis un peu sceptique, moi, en fait, par rapport à tout ça, parce que bon, ce rapport, Julien nous l'a bien détaillé, il nous a fait un article nickel par rapport à ça, donc on l'a lu tous. Merci. Bon boulot, c'est vrai, très beau boulot. Non, mais c'est vrai. Ce qu'il en ressort, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, les pouvoirs publics sont en train un petit peu d'ouvrir les yeux par rapport à ça, mais est-ce que ça va vraiment aller au bout? J'ai tendance à être, on va dire, un peu plus mesuré. Je me demande si c'est pas simplement un effet d'annonce, plus qu'autre chose. Après, voilà, moi, les fumigènes, la question des fumigènes, j'ai toujours eu un avis un peu différent peut-être de ce que tu peux toi avoir, Axel, dans le sens où je peux comprendre le fait que ça soit beau, et que les supporters aiment ça et que ça fait partie de la culture. Mais ce qui me gonflait par-dessus tout, c'est qu'au final, on se fasse démonter par la Ligue. Comme ça, c'est le problème. Sans doute injustement, ça, c'est pas un problème, mais on se faisait démonter par la Ligue au niveau des sanctions. Et au final, ce qu'il en ressortait, moi, de tout ça, c'est que c'est qu'on se fait avoir, quoi. On se fait suspendre dans le stade régulièrement, oui. Je veux dire, moi, toujours, j'ai un souvenir là très récemment, c'est, rappelez-vous le craquage de fumée qu'on a fait à la finale de l'Europa League. Donc c'était bon, hein, c'était magnifique, à Lyon en plus, donc c'était parfait. L'année d'après, on se fait toute la phase de groupe à huis clos. Oui, c'est dégueulasse. Et c'est pour moi ce qui coûte la qualification. Oui. En tout cas, ça nous a enlevé toutes nos chances. Donc tout ça pour un craquage de fumée. J'ai tendance un petit peu à me dire, voilà, ça me fait un peu chier que pour des fumis, on se fasse avoir comme ça. Et si ça peut être encadré désormais, et que du coup, il n'y a plus de sanctions, je suis évidemment pour à 100%. J'ai rien contre les fumis en soi, mais par contre, les sanctions, ras-le-bol. Et toi, Bernard, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pars du constat que je suis tout à fait d'accord donc avec ce que vous avez dit. Moi, je trouve les fumigènes, on le voit dans d'autres stades à travers le monde, genre en Argentine, en Turquie ou dans d'autres pays de l'Est, que ça marche sans problème. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'incidents et tout. Donc, moi, ce
Qu'est-ce que tu en penses? Mais dis ce que tu penses, Bernie. Allez, dis-le. Oui, ouais, je pense que ça devrait être autorisé. Bien sûr, si c'est encadré, enfin, si les pouvoirs publics sont d'accord, il n'y a pas de problème. En plus, si Là, derrière, c'est quand même la responsabilité des, des personnes qui sont accréditées pour permettre cela, moi, je suis tout à fait d'accord. Les représentants des en fait, supporters. dans le rapport, ils disent qu'ils veulent transférer ces compétences-là au groupe de supporters. Ça, c'est très important, ça. Moi, franchement, quand je vois ça, j'y vois quasiment que des avantages. Parce qu'au final, si c'est les groupes qui gèrent les fumigènes, on peut se dire que le moindre mec qui va un peu déborder, qui va le jeter sur la pelouse, qui va le jeter dans la foule, il va se faire dégager en 2-2 par les groupes et c'est terminé, on ne le reverra plus. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, justement, au moindre écart, c'est les groupes qui prendront. Et j'ai peur que ce soit un prétexte pour sanctionner les groupes, voire amener à des dissolutions. Ça, c'est possible, c'est la face cachée qu'on on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais quand même, les personnes qui causeront des troubles avec les fumigènes, je pense qu'elles auront plus peur des groupes de supporters et de leur réaction plutôt que d'une possible interdiction de stade par la police dans les mois qui suivent. Ils auront plus peur sur le moment de se faire prendre à part et de se faire dégager. Ouais, ouais, c'est sûr, on peut le voir comme ça. Après, je pense que moi, j'aime bien l'idée que les groupes de supporters soient davantage responsables de leurs actes et que justement, ça les amène à devenir responsables aussi par rapport aux fumigènes. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un peu facile le fait de dire nous on veut craquer les fumis et puis on a un petit peu rien à foutre des sanctions derrière. Non, je suis pas d'accord sur ça. J'aime bien l'idée que maintenant, ils vont être un petit peu mis devant leur responsabilité de se dire voilà, ok, on veut des fumis, mais on va les organiser, on va faire ça comme il faut. Voilà. Il faut assumer. On va assumer le truc. Par contre, si derrière il y a des sanctions, c'est plus au club d'être sanctionné, c'est directement les groupes de supporters, ou en tout cas peut-être les responsables de groupes de supporters qui doivent prendre. Voilà. Moi, ça me fait un peu peur quand même, comme je le disais. Je suis un peu sceptique encore sur ce côté-là, sur la responsabilité des groupes de supporters. Je pense que c'est un peu un petit argument caché, on va dire, pour aller vers des sanctions vers les groupes. Par contre, ce qui est bien, c'est effectivement, du coup, alors, il faut le rappeler aussi, hein, d'ailleurs, avant de parler qu'il y ait d'éventuels débordements sur l'utilisation des fumigènes, le rapport le dit, sur les dernières années, il n'y a pas de blessures graves sur l'utilisation des fumigènes. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait eu des très, très, très légères brûlures avec des étincelles, des trucs comme ça, mais ça reste très rare. Il n'y a pas de blessures graves. À ne pas confondre avec ce qu'il y avait eu il y a quelques années à Nice, un pétard qui avait explosé dans la main d'un stadier et qui lui avait coûté son doigt, je crois, au stadier. Oui, c'est ça à Nice. Voilà, là, ça, il dissocie totalement les fumigènes des pétards, etc. Hein, ça, les pétards, ça sera encore interdit, de toute façon. Voilà, ça sera tout le temps interdit, je pense. Par contre, pour les fumigènes, ce qui est bien dans le rapport, c'est qu'ils disent que voilà, ils proposent de renoncer aux sanctions collectives parce que ça pose un grave problème juridique. Ils disent ça punit des supporters qui n'ont commis aucune faute, et c'est un peu tout le temps ce qu'on entend hein, quand on est suspendu. On dit, Thomas, voilà, on en entend qui disent moi je comprends pas, c'est eux, c'est trois connards qui pètent des fumis, qui craquent des fumis, et moi je suis suspendu. Donc c'est sûr que sur ça, juridiquement, c'est un peu bancal. Surtout quand tu as payé ton abonnement. Surtout quand tu as payé ton abonnement. Non mais c'est ça, parce qu'il y a aussi ça. Je veux dire, ces dernières années, combien de fois parce que bon, Julien et Axel, vous êtes abonnés depuis maintenant quelques années. Depuis 20 ans. La dernière saison, vous avez pu faire tous les matchs sans avoir de sanction. Non, là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on en rate quand même 3-4 par année. Il faut tout le temps partir du principe. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. C'est clair. Mais on part tout le temps du principe qu'on va en louper 3-4 dans la saison à cause de ça, hein, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, ça s'est aggravé quand même ces dernières années parce que dans le temps, c'est vrai que les suspensions, c'était peut-être aller une fois par an. Là, vraiment, il y en a de plus en plus. C'est pas toujours justifié, je trouve. Hein. Après, je pense qu'il y a aussi le climat un petit peu dans le pays qui a fait que sur les fumis, effectivement, il y a eu des sanctions. On va aussi parler, je pense, des déplacements de supporters qui ont été totalement interdits. Et ça, en fait, c'est ce qui me choque plus, en fait, moi, les déplacements de supporters qui sont interdits que les fumigènes, en réalité. Alors, les déplacements, là aussi, on a la palme. Hein, dans les Bouches-du-Rhône, on le dit dans
dans notre article. Donc, on a sur l'année 2018-2019 7 arrêtés de périmètre, 3 arrêtés d'encadrement de déplacement des supporters et 6 arrêtés ministériels qui interdisent les déplacements. Donc voilà, on est quand même bien lotis. Et on est 16 matchs là, non 16 voilà, matchs à peu près. 16 matchs. Quasiment toute 16 l'année, matchs où on est interdit ou très fortement limité dans les déplacements. Donc, on a la palme dans les Bouches-du-Rhône. On a un peu les références à ce niveau-là. Ça prend en compte autant nous quand on s'en va que les supporters adverses qui viennent chez nous. Hein. Donc, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on est parmi les plus ciblés, on va dire. Par exemple, si je prends Paris, il n'y en a qu'un seul d'arrêté. Qu'un seul, c'est chez nous, je pense. Mais ils n'ont pas de supporters, donc c'est pas un problème. Oui. Il y a quand même une forte concentration autour du bassin méditerranéen au niveau des arrêtés. Oui, c'est vrai que les Niçois. Donc, on pourra le voir. On a une carte, on vous la mettra dans la vidéo YouTube. Mais c'est vrai qu'au niveau des déplacements, alors, le rapport, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le texte rappelle que les déplacements, ces arrêtés qui interdisent les déplacements, ça doit constituer une exception. Et la proposition qu'ils font, ça va dans ce sens, c'est d'anticiper suffisamment les déplacements des supporters en renforçant notamment le rôle de la division nationale de lutte contre le hooliganisme dans ces décisions, donner la possibilité aux groupes de supporters de participer aux réunions de préparation de ces déplacements. Et enfin, la dernière proposition, c'est de rendre les arrêtés d'interdiction de déplacement ou d'encadrement des déplacements accessibles en ligne, donc facilement lisibles pour tout le monde, accompagnés de petits plans qui permettent de dire, voilà, là, je peux aller dans telle zone, là, je peux pas, là, il y a un point de rendez-vous pour les supporters. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, OK, il y a les interdictions où on ne peut pas du tout aller, mais il y a les déplacements qui sont très mal encadrés. Et on parle notamment du déplacement à Saint-Étienne cette année, où justement les zones d'arrivée des supporters, on a vu ce que c'était. Enfin, je vous laisse en reparler. C'est des cages à bestiaux, hein, on peut le dire. Hein. Les supporters parqués avec une pluie de projectiles, ils se faisaient gazer par les CRS. Bon, c'était compliqué, quoi. Je pense que c'est un gros souci, ça, la réception des supporters adverses. Mais que ce soit à l'extérieur ou même chez nous, je veux dire, je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait par rapport à ça. Mais pour en revenir simplement au fait d'interdire un déplacement de supporters, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave en fait dans toute cette histoire, c'est que le supporter, il adore voir les matchs dans son stade, mais je pense que l'expérience d'aller entre guillemets chez l'ennemi, ça manque maintenant. Défier l'ennemi et gagner chez l'ennemi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je veux dire, Axel, il va nous en parler dans un article sur PSGOM, le déplacement qu'il a fait. Je veux dire, je pense qu'il en garde un souvenir exceptionnel. Exceptionnel. Donc c'est ça qui est le plus important, je pense, dans ce qu'il faut retenir, c'est que les fumis, pour moi, c'est un détail. Je considère vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les supporters puissent se déplacer. Alors après, avec le Covid et compagnie, autant vous dire que ça va. À mon avis, c'est pas demain, mais il faut que lorsque la situation sera revenue à la normale, qu'on puisse organiser un déplacement de supporters, ne serait-ce que 200, 300 supporters. Je pense qu'on est un pays quand même qui est capable de gérer ça. Il faut regarder ce qu'il fait ailleurs. En plus, en Allemagne, il se déplace à 5-6 000 sans aucun problème. Je ne parle même pas de l'Angleterre. Et pourtant, c'est tout aussi agité, on va dire, que dans nos tribunes à nous, voire beaucoup plus. Hein. Largement plus. Mais largement plus. Sauf qu'ils ont des moyens, ils ont des façons de travailler qui ne sont pas les nôtres. Ils préparent mieux les déplacements. Chaque groupe, ils ont par exemple un référent supporter qui parle aux autorités pour pouvoir organiser le déplacement. Donc, ça se passe bien différemment. Moi, vraiment, les déplacements de supporters, c'est essentiel, je pense, à l'attractivité de notre football. Ça apporte la présence des supporters adverses dans un stade. Ça apporte, une dramaturgie au match. Surtout que nous, on jouerait la plupart de nos matchs à l'extérieur, quasiment à domicile, en fait. Hein. Oui et non. Par exemple, à Paris, on aurait 2000. La plupart. Je te prends l'exemple de Paris ou de Saint-Étienne. On aurait 1500, 2000 Marseillais qui feraient le déplacement. Ça apporterait une dramaturgie au match qui n'a rien à voir. Même les joueurs sur le terrain, ils disent qu'ils le sentent. Quand ils marquent, ils sentent la pression du parquage visiteur. Ils le sentent. Ça apporte quelque chose au football, je pense. Faut vraiment pas qu'on y renonce. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine aseptisation du football ces dernières années à ce niveau-là. Clairement, hein, le tout répressif a un peu tué, on va dire, ce côté-là. Oui, hein, et c'est le sens de ce rapport aussi. Hein, au final, c'est de dire qu'il faut que les choses changent et il faut renouer
un dialogue et proposer des évolutions pour redonner ce côté un petit peu, comme tu dis, populaire, festif et ramener un petit peu ce côté-là au stade, hein, parce qu'on le voit, on va de plus en plus vers des stades un peu morts et qui ressemblent à des cathédrales plus qu'autre chose. Ouais, Qu'est-ce que tu en comme en penses, Bernard? Angleterre Toi, tu ou en en fais souvent Bernie. des Ouais, déplacements? non, moi je suis d'accord. Non, je fais très peu de Il est déplacements. d'accord. Mais ce que je veux Parle dans dire, le c'est micro, on a du que mal à non. t'entendre. Ah, je disais que ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport enfin, que le stade, enfin, souvent, les stades en France, ça devient de plus en plus comme dans d'autres pays, comme pour les cités, l'Angleterre et l'Espagne. C'est-à-dire, voilà, ben, on augmente les tarifs et en fait, tous les vrais supporters, ils se mettent dans d'autres divisions, c'est-à-dire inférieures. Donc, ouais, c'est dommage qu'après, au final, ben, même les gros clubs comme le Barça, enfin, le Real ou autre, eh ben, ils se retrouvent ben, juste avec des mecs qui sont là juste pour applaudir et voir un spectacle. Puisque Ah C'est oui, non, encore. mais clairement. C'est lance différent une encore. équipe. Je pense que Barcelone, le cas, il est encore plus différent parce que en fait, leur stade, pour moi, les 2 tiers du stade, c'est des touristes en fait, hein. C'est des gens qui viennent là Oui, oui, juste pour oui. voir un match et terminer. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est des En Angleterre, cathédrales en ils ont Espagne. encore un peu des passionnés, mais c'est différent. Déjà, c'est pas accessible à tout le monde, loin En de là. Angleterre, ils ont réglé pas mal de problèmes aussi, hein. Alors, c'est vrai qu'ils l'ont réglé en Ils augmentant les partaient de tarifs. très loin, hein. Ils partaient de très loin. Ils ont réglé ça en augmentant les tarifs et du coup, Ouais. il y a plus d'hooligans, on va dire ça comme ça. Mhm. Même si en fait, on les voit, les hooligans, on les voit peut-être davantage sur Dans les les divisions déplacements inférieures, comme disait Bernard. ou Ouais. dans les divisions Ouais, inférieures, division ou inférieure, même sur ouais. les déplacements, Mhm. quand ils font les déplacements un peu à l'étranger. On a tendance un Ouais. petit peu à les voir. Bah, on se Ouais. rappelle notamment pendant Marseille, l'Euro hein. à Marseille, hein, Ah ben ça, hein, on s'en rappelle bien. Ouais. on se rappelle de ça. Et c'est vrai que voilà, ça donne pas non plus, c'est pas une bonne pub hein, pour les déplacements de supporters. Donc c'est ça qui est dommage. Mais je pense qu'il faut y arriver au fur et à mesure. Ouais. Commencer humblement en se disant voilà, allez, on va essayer de faire 200, 300 Ouais, mais supporters. on le fait déjà. Le problème, c'est qu'on a quand même des Non, stades. attends, là, on était à zéro là. Il y avait plus de supporters qui se déplaçaient. Ah, oui, c'est Mhm. vrai que Supporters ça arrive visiteurs, souvent. il y en avait plus. Il y en avait plus. En plus, on a quand même des stades récents quoi, qui ont été refaits pour l'Euro et on a des secteurs des tribunes qui servent à rien. Quoi. Mais ouais, puis C'est ça. Qui servent plus à je pense rien. que ça peut s'organiser. Voilà. Il faut simplement se donner les moyens à un moment donné, que ça devienne Ben, les moyens, une vraie question, un vrai enjeu. Je ouais. pense que la Ligue doit vraiment aussi un peu prendre parti par rapport à ça. Hein, arrêter de. Faut que la Ligue parle avec avec le gouvernement pour dire voilà, non, arrêtez avec les interdictions de supporters. Parce que c'est Il quand même faut, une atteinte aux libertés, hein, je suis désolé. Hein. il faut des déplacements. Voilà, c'est très important. Ah, Moi, c'est je très pense qu'on est important tous, pour le. on est tous d'accord là-dessus. Je pense que voilà, il faut. Le rapport, en tout cas, va dans le bon sens pour nous tous. On Après avoir espère. un petit peu les ajustements qu'on va faire et un petit peu les lois qui vont être proposées à l'avenir et les évolutions qui seront proposées aux supporters, espérons que ça aille dans le bon sens. Mais en tout cas, bon, vous l'aurez compris, à la tribune olympienne, on est plutôt pour le côté festif de nos tribunes. Voilà pour le premier sujet. On a fait le tour, je pense. On va passer ensuite au deuxième sujet à l'ordre du jour qui concerne André Villas-Boas. Yes. Oui, le deuxième sujet donc, qui concerne André Villas-Boas, parce que notre cher Jacques-Henri, qui recherche toujours son aide au football, ne l'a toujours pas trouvé, évidemment. Donc, je vous pose la question. André Villas-Boas, cette année, en tant que directeur sportif, qu'est-ce que vous en pensez? Juste une Carrément, question par pour toi, c'est un directeur sportif là. Quasiment. Écoute, si c'est lui qui fait le recrutement, il fera quasiment office de directeur sportif. Hein. Il a un petit peu fait l'été dernier, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Ben, écoute, je pense que je suis plutôt content du fait qu'il s'occupe du recrutement. Autant, j'étais pas forcément pour quand c'était Rudy Garcia qui le faisait, Ouais, tu m'étonnes. Ouais. mais à partir du moment où tu mets quelqu'un de compétent, Ouais, là, à ce moment-là, ça me va davantage. ouais. Après, c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de head of football, ça devient ridicule. Ah, mais là, Euh, c'est je, grotesque. je me demande ce qu'il attend en réalité, Héros. Et est-ce que, en fait, il se rend compte qu'avec Villas-Boas, il n'a pas besoin d'avoir un head of football, quoi. Enfin, en tout cas, de suite, pour ce mercato-là, c'est Villas-Boas qui va s'occuper de tout.
Il va recruter les mecs, il discute avec eux. Il va négocier les contrats. Limite, il va négocier les contrats. Alors, moi, je suis moyennement, voire pas du tout d'accord avec ce que vous je veux ton avis, dis-moi. Parce que, franchement, pour moi, André Villas-Boas, remplaçant du directeur sportif, en gros, franchement, je suis plutôt contre. Pour moi, c'est pas son job à la base de faire ça. L'an dernier, pour moi, le recrutement, il y a la validation de Villas-Boas, mais pour moi, c'est surtout Zubizarreta. C'est pas vraiment André Villas-Boas qui fait le recrutement pour moi. Donc, c'était plutôt un bon recrutement l'été dernier. Il n'y a rien qui garantit, à mon sens, que cette année, André Villas-Boas, il va refaire un bon recrutement. Alors, effectivement, c'est quelqu'un, je pense, de compétent. Mais pour moi, les entraîneurs, ils ont quand même tendance à prendre, entre guillemets, leurs joueurs, leurs petits protégés. Voilà. On le voit d'ailleurs, là, il est allé chercher, on nous parle d'un gars du Zénith. Moi, je suis désolé, un mec qui joue au Zénith, ça vaut rien pour moi. Un mec qui a passé sa carrière en Russie, excusez-moi, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, lui, il est passé par le Zénith, on le sait, André Villas-Boas. Il commence déjà à nous faire un peu une Garcia bis, là, à aller commencer à aller chercher ses petits poulains dans les anciens clubs. Prend un peu trop d'importance, tu penses? Moi, ça me plaît pas trop, tu vois, cette tendance-là. On a vu avec Garcia ce que ça a donné d'aller chercher ses poulains dans ses anciens clubs, et clairement, c'était la catastrophe. Là, on parle d'un Russe, en fait, d'un mec qui joue en Russie, qui a 27 ans. Oui, j'ai vu, d'aller. Alors, pour moi, ça tient pas ce que tu dis. Quoi. Pour moi, Julien, ça tient pas ce que tu dis. Ça tient pas ce que tu dis parce qu'en réalité, ce Russe, Villas-Boas, il a pas entraîné. Il arrive, le Russe est arrivé au Zénith lorsque Villas-Boas est parti. Donc Villas-Boas n'a jamais entraîné ce joueur dont j'ai oublié le nom, mais on s'en fout. Donc voilà. Après, pas d'expertise, seulement de la passion. Là où je suis aussi pas d'accord avec toi, c'est par rapport au profil de Villas-Boas. Villas-Boas, il faut quand même voir un truc, c'est que lui, son objectif à terme, c'est de devenir président du FC Porto. Donc, il a déjà, pour moi, dans son profil, c'est plus qu'un entraîneur. Il a largement les capacités pour devenir un directeur sportif. Donc, négocier les contrats, etc., pour toi, ça fait partie de son job. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Mais, et je dis pas forcément que sur la forme, ça soit une bonne chose. Mais juste lui, en fait, Villas-Boas, je peux lui faire confiance par rapport à ça. Il a cette vision plus globale, en fait, que peut avoir Garcia. Honnêtement, un incompétent comme lui, à qui on a donné toute l'enveloppe budget transfert. Ah ouais, mais attends. Non. Garcia, au moment où il est arrivé, on avait tous confiance en lui. Garcia, on était tous là. On n'existait pas encore. Le recrutement est plutôt bon sur le papier, etc. On disait à chaque fois. Et au final, on a vu ce que ça a donné. On n'existait pas encore à l'époque, donc les gens ne sont pas forcément au courant. Moi, Garcia, j'ai jamais été un fan. Loin de là, les gens parlaient beaucoup de son parcours à la Roma. Moi qui fais énormément le football italien, je peux vous dire que son parcours à la Roma, il faut fortement, on va dire, le calmer parce que ses parcours en Ligue des Champions étaient catastrophiques. Il s'est pris des branlées, mais exceptionnelles contre le Bayern, en Serie A, notamment. Il a fini deuxième en Serie A, mais en réalité, pour moi, il a plus perdu le titre que fini deuxième. Ces conneries ont fait qu'il a perdu le titre. Voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui avait un plafond pas très très haut. D'ailleurs, on l'a vu. Donc, j'ai jamais été surpris par ce qu'il a fait. Je trouve, voilà, c'était une connerie sans nom de le prendre lui et surtout de lui filer autant de pouvoir. Ça, c'est une chose. D'accord. Voilà. Après, Villas-Boas, ça n'a rien à voir pour moi. C'est la classe au-dessus. Je sais pas, moi, tu vois, ça m'inquiète un peu quand même. Que Villas-Boas soit au commandement du recrutement. Non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Axel. Enfin, moi j'ai rien dit encore. Ah, pardon. Non, j'ai même pas Bonjour, Thomas. Ce mec, il connaît pas nos prénoms en fait. Le mec ne fait pas une belle sortie de parler. C'est une belle sortie de 2 points loupés, tu vois. Bernard, vas-y. Mais qui sort totalement loupé. Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Thomas. AVB, en plus, ce mec, il a su stabiliser en fait. Dans le micro, Bernie, dans le micro. Non, mais il faut savoir que Bernard aujourd'hui nous appelle de la Station Spatiale Internationale. C'est un employé de SpaceX. Je vous entends très bien, Roger. Non, ce que je dis, c'est que Thomas, par rapport à ce qu'il dit, je suis d'accord parce que, déjà, il a su quand même assurer une sorte de stabilité en tant qu'entraîneur. Et après, franchement, s'il peut de son côté ramener des joueurs, parce qu'après nous, concrètement,
on y connaît très peu de choses par rapport à la filière, par exemple, portugaise ou autre. Franchement, Oui, il peut ramener des joueurs, oui, bien de effectivement. le placer. C'est bien de le mettre en tant que directeur sportif, entre guillemets. Mais bon, pour moi, Ça fait pas un peu trop quand même, ouais. Moi, c'est, tu veux mon avis, moi? franchement, Non. ouais. Non, je rigole. On s'en fout de mon avis. Donne-nous ton avis. Allez, donne-le ton avis. Allez, Carlos Moser, là, envoie l'avis. Je vois une gestion calamiteuse depuis des années du club. Et là, en ce moment, on n'a aucune vision du projet, ce qui va en être, qui va en être. On n'en a absolument aucune idée. Moi, j'aimerais bien un directeur sportif clair, hein, qui établit clairement le projet, qu'est-ce qu'on va faire ou pas. Et je veux pas que ce soit l'entraîneur qui décide, l'entraîneur qui va se barrer dans 1 an en plus, qui décide, on va prendre lui. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord, mais sur ça, je suis d'accord. Donc tu me rejoins un peu, quoi. Il part dans 1 an. Comment on peut le mettre à la tête de la direction sportive? C'est impossible. Exactement. Alors, impossible. moi, sur ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord qu'il nous faut un directeur sportif. En tout cas, un head of football, enfin, ce que tu veux. Mais, un mec qui est indépendant, quoi, déjà. Un mec indépendant. Alors après, effectivement, Villas-Boas, il y a de grosses chances qu'il parte à la fin de la saison prochaine. Ouais, après bon, avant. Ouais, voire même avant. Mais bon, enfin, je pense que. On espère qu'il fera son année, quoi. On espère qu'il fera son année. Et si Hérault a l'idée de vouloir le dégager, à mon avis, il a des gros soucis à se faire après. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'en réalité, la vision, elle est compliquée parce que le club est en vente. Il y a ça aussi. C'est compliqué de recruter un head of football pour 1 an. Ou alors, tu recrutes un head of football. Enfin, le club est en vente, ça c'est à prendre avec de grosses pincettes. Les gars, on va pas partir sur ce débat-là, je pense. Mais non, mais évidemment. Mais pour moi, le club est en vente. Je veux dire, ma courte, je pense qu'il a compris que voilà, il s'est bien fait avoir. Selon les informateurs de Thomas. Ouais, non, voilà. Non, mais il n'y a pas d'informateur. Non, mais en soi, voilà. Non, mais il est infiltré à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. Mais je suis saoudien. Vous savez pas. Thomas. Tu as bien changé, mon vieux. Non, mais voilà, je pense que le club est en vente et c'est pour ça que, en termes de prolongation de contrat, notamment au niveau des joueurs, on n'a rien qui arrive. Parce qu'il ne faut pas me faire croire qu'on n'est même pas capable de prolonger même un Lopez, ce genre de joueurs, même s'ils sont mauvais, Ça, c'est vrai que c'est étonnant. On pourrait les prolonger. Je veux dire, perdre Thauvin pour 0, il n'y a pas d'explication, si ce n'est ça, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'explication. Hérault, ça peut être un incompétent notoire. Au bout d'un moment, il faut quand même. Il n'y a pas de communication. On ne sait même pas ce qui va se passer. C'est ça le problème. On ne sait pas. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de communication. Du coup, voilà. Tout est possible. Pour moi, tout est possible. Et McCourt, je pense que très honnêtement qu'il a envie de vendre. S'il peut se faire une bonne bascule avec le club, alors est-ce qu'il arrivera à la faire? Ça, j'ai des doutes. Mais s'il arrive à faire une bonne bascule financière, il la fera. Il est pas marseillais, McCourt. On dévie du sujet. Mais concrètement, donc du coup, c'est vrai qu'on a des avis assez divergents. Peut-être qu'on peut faire un résumé, non Axel, toi, ton avis du coup, alors AVBDS, tu es contre. Moi aussi. Je suis de ton avis. Bernard. Moi, je suis pour qu'il soit. Toi, tu es pour. Et Thomas, tu es pour aussi, quoi. Ça me rassure pas du coup d'avoir le même avis que Bernard, mais. Écoute, voilà. Non, mais en réalité, je suis pas forcément pour de base. Après, quand je dis que je suis contre, c'est pas le fait. AVB, j'ai confiance en lui. C'est pas la question. Oui, mais c'est par rapport à sa plutôt position, le fait, sa position, comme dit Axel. Et puis pour moi, les entraîneurs, quand ils ont les clés du recrutement, c'est jamais super. Ça n'a jamais été très bon. Hein. Ouais, ça de toute façon, il n'aura pas beaucoup de moyens. Il n'aura pas beaucoup de moyens. Non, c'est clair. Enfin, tu voulais. Je pense. Oui, vas-y, Axel. Ouais, Thomas, il voulait parler d'un autre sujet, là, un peu plus d'actualité aussi. Oui, mais comme chaque année, on a un petit peu les nouveaux maillots pour la saison prochaine qui sont sortis. Donc chaque année, évidemment, ça fait réagir. On entend de tout, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse, c'est une serpillère. Non, c'est magnifique, machin et tout. Donc non, mais simplement savoir rapidement qu'est-ce que vous pensez cette année pour l'année prochaine des maillots. Le maillot blanc, le maillot extérieur, qu'est-ce qu'on en pense, quoi, tout simplement. Julien, par exemple, qu'est-ce que tu penses des maillots? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, on a eu un petit sondage Twitter et on a 66% des personnes qui nous ont répondu « Mouais,
on a vu mieux. Ouais, On avait 3 choix. ça... Magnifique, moins on a vu mieux, ou une serpillière. Voilà. On aime bien les mots francs, comme les gens du tocard. Voilà. Ici, c'était serpillière, le choix. Alors, pour moi, mon avis, c'est clairement serpillière cette année. Mais lequel? Serpillière. Les deux. Parce que pour moi, ouais, alors, le maillot bleu, les maisonnettes, je suis désolé, c'est ridicule. Hein. On est là, on dirait une crèche qu'on a sur le maillot. On dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a dessiné les maisons. Là. C'est d'un ridicule, mais C'est un sans nom. pyjama. C'est un pyjama. La couleur, elle est sympa du bleu. Voilà. La couleur, c'est ce que je retiens, elle est quand même sympa. Le blanc, par contre, pour moi, c'est trop simple. Hein. Clairement, c'est un maillot d'entraînement Kipsta de Décathlon. Hein. Le truc, Oh, t'es franchement. dur. Moi, je l'ai vu en vrai. J'aime bien le côté simple. Mais franchement, putain, mais merde, mais ouais, un col, bordel, quoi. Mettez-moi des cols un peu, c'est la classe, ça. Quoi. Revenez au col, franchement. Ah ouais, non, mais le troisième ça, maillot, n'en parlons pas, je m'attends à tout. Les cols, ils en font plus, les cols. Eh ouais, c'est fini. C'est fini, ça. Moi, je les ai vus Mais en j'ai vrai. bon espoir. Je suis allé promener en ville. Je suis passé devant l'univers du foot en ville aujourd'hui. J'ai vu le maillot blanc qui est clairement une serpillière. Une grosse serpillière. Le blanc ou le bleu? Le blanc, il est absolument dégueulasse. Ah oui, ces petites rayures grises, là. Il est dégueulasse qu'il n'en peut plus. Le bleu, sur Internet, j'étais moyen. Je l'ai vu en vrai, ouais. C'est vrai que les maisonnettes, ça fait enfant, mais je dirais, bon, moyen, bof, quoi. Faut faire mieux, quoi. C'est pas terrible. Hein. Bon. Conclusion, du coup, pour toi? On est proche de la serpillière, tout ça. Hein. C'est pas terrible. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais alors, enfin, je sais pas, parce que moi, du coup, je les ai pas vus en vrai encore, hein, donc je sais que, je te dis que voilà, mon avis est peut-être pas hyper important, mais je trouve que le blanc, bah, pour le coup, moi, j'aime bien en fait que le maillot domicile, ça soit blanc, non, bleu mais les ciel. couleurs, ça va. Hein, mais... Voilà, blanc, bleu ciel, pas trop de bleu ciel d'ailleurs. Moi, j'aime bien vraiment le côté blanc. Ah oui, ça, on est d'accord. Je trouve que le sponsor Uber Eats, ça va. Ils l'ont bien fait. Je trouve que le logo, l'année dernière. Hein. voilà, le logo est propre. Le logo est propre. Le dos du maillot aussi, je trouve qu'il est assez propre. Je trouve, moi personnellement, que le blanc, il est pas mal, quoi. Il est pas mal. Je trouve pas dégueulasse. L'extérieur, c'est dégueulasse. Le maillot extérieur, c'est immonde. C'est immonde. Voilà. Je pense qu'ils sont capables de faire encore pire pour le troisième maillot. Ça me fait peur. Hein. Ah, mais le troisième maillot, il va être arc-en-ciel. Tu vois, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est le troisième où ils se lâchent. Alors, déjà qu'ils se sont lâchés sur le deuxième. Mais le maillot domicile, je le trouve. Voilà. Ouais, bah. Je sais pas propre, mais en tout cas, il est pas dégueulasse, quoi. Pour moi, il est pas verni, toi. C'est pas une serpillière, c'est une serviette de bain, quoi. Voilà, si tu veux. Un peignoir. Verni, alors. Pour moi, le maillot à domicile, complètement indifférent. Enfin, ok, les couleurs blanc et bleu de l'OM, mais après, j'ai fait une petite recherche. Ils vous en ont expédié à la station spatiale des maillots, l'OM? Je connais pas. Il fait que sur Internet. Et sur la communication de Puma, ils ont dit que ça représentait en fait la cité radieuse. Donc, il faudrait m'expliquer en quoi ça représente la cité radieuse sur le maillot domicile. Ah, mais c'est n'importe quoi. Et après, sur le maillot domicile, le marketing. Ouais, sur le maillot de domicile, ouais. Ils ont dit ça à la communication de Puma. Donc, et ensuite, le maillot extérieur. Franchement, il a fallu que je regarde un peu plus à la loupe pour voir qu'il y avait Notre-Dame de la Garde dessus. Oui, pareil. Je ne l'ai même pas vu. Oui, un peu en dessous du logo de l'OM. En dessous du Uber Eats, le logo et tout ça. Mais franchement, pour moi, pareil, c'est un pyjama, quoi, limite. D'accord. Ça sert vraiment à rien. On est à peu près tous d'accord. Bleu ciel extérieur est réglé, quoi. Donc, alors, mais les gars, ils vont se vendre, les maillots. Oui, non, je ne me fais pas de soucis pour ça. Mais je pense qu'ils vont peut-être plus vendre le bleu que le blanc cette année. Oui, bah, le blanc est trop simple. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve que moi, si je devais en acheter un, j'achèterais le blanc. Bah, oui, alors, du coup, on va faire un tour. Maillot blanc. Bernard. Magnifique, on a vu mieux ou serpillière? On a vu mieux, ouais. On a vu mieux. Axel. Le blanc? Ouais, moins magnifique, on a vu mieux ou serpillière? Serpillière. Thomas. Ouais, on a vu mieux. C'est pas dégueulasse, on a vu mieux. Voilà. Pour moi, serpillière.
Maillot d'entraînement Les gars, non, mais Décathlon. arrêtez. Et voilà. Maillot Décathlon. Et le bleu, alors le bleu, du coup, je pense qu'on est un peu tous d'accord, hein, c'est Serpillière, je crois. T'as pire que Écoute. Serpillère ou pas? Bah, Moi- là, dans le vote sur Twitter, non, mais après, on peut, Moi, on les peut y gars, aller. je Hein. préfère le bleu. Je préfère le bleu. Ouais, mais tu n'as aucun goût, Ah. toi, donc en même temps. Ah, mais pour l'avoir vu en vrai, écoute, il passe mieux que le blanc, je trouve. Il est mieux. Mais les couleurs, elles sont belles. Hein. Les couleurs, elles sont belles sur Les couleurs le bleu. sont belles, Après, donc, c'est bon. ces dessins, là, c'est la crèche, là, c'est Ouais. bon. Ouais, Bon, ouais. on est Ok. globalement sur nos avis. On est quand même sur du moins on a vu mieux, mais plutôt sur du Serpillière. Quoi. Ouais, clairement. Bon, bah, écoutez, ça clôt notre débat détente, on va dire, Oui. de notre apéro. On va terminer avec notre petit jeu, Légende ou Tocard. Et c'est Axel qui a le totem des tocards ou des légendes. Ça dépend ce qu'on Je va l'ai avoir. très, Ce qui très va bien nous gagné la servir. semaine dernière. La semaine Tout à dernière, brillamment gagné le totem d'immunité. Donc, je rappelle Le juste totem le Brésil, jeu. totem Brésil. Oui, c'est ça, mon petit Bernie. Le jeu Légende ou Tocard. Donc, j'ai choisi 4 joueurs. Vous allez devoir les classer en légende absolue, très bon joueur, joueur correct ou tocard absolu. Donc, vu qu'on est dans la semaine des supporters, j'ai choisi 4 joueurs très, très aimés des supporters. Ah, oh putain. Donc, pour Ça veut dire moi, qu'on va devoir s'arracher la bouche sur Tocard pas absolu. forcément, c'est pas forcément des joueurs extraordinaires, ils avaient un niveau de fou, mais c'est des joueurs personnellement que j'ai adorés. J'ai des souvenirs inoubliables avec ces joueurs. Et... Ok, Mandanda, par exemple? Non? Non, pas forcément Mandanda. Pas forcément Mandanda. Je sais déjà que. Non, C'est des joueurs je qui ont sais qui marqué tu vas le mettre. club à leur façon, on va dire. Je sais qui tu vas mettre. On va voir. Donc, déjà, le premier, c'est un défenseur. On le voit régulièrement à la télévision. Julien c'est l'a vrai. déjà compris, je pense. Un certain Habib Bey. Ah, ben non, je Ouais. pensais pas à lui. Tu pensais pas à lui? Qui Non, tu pensais? non. Bah, Dimeco. Je pensais soit à Dimeco, soit à Joey Barton. Celui-là, il t'a non. marqué, je sais. Non, ouais, putain, je l'aime bien, c'est vrai. Non, Habib Bey, parce que je l'aime bien, j'aime bien l'homme, j'aime bien la personne, je l'aimais beaucoup sur le terrain. En deux, un autre défenseur que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, qui marquait souvent des buts, élégant, super joueur, Daniel Van Torisi Buten. Non, Daniel Van Buten. Torisi. Ouais, mais lui, c'était le tocard absolu direct. Ah, il a marqué pour son premier match. Hein. Ah, il a marqué. Beau Donc, but. non, c'est Van Buten, Daniel Van Buten, j'aime beaucoup. Ok. Van Buten. Bon choix, bon choix. Donc, Bey. Ensuite, l'un de mes Buten. attaquants de ma jeunesse, que j'adorais, c'était vraiment un super attaquant, il a mis plein de buts, il m'a marqué, un certain Florian Maurice, que j'aimais Ouais. beaucoup. Florian Maurice. Ah, j'aimais beaucoup Florian Maurice. Je m'attendais pas à ça, quand même. Oh putain, moi non Le plus. Lyonnais. Le Lyonnais. Non, mais il a marqué l'histoire du club à sa façon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Non, il Et le fait un dernier. bon passage, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Ah oui, putain, c'est un monstre. Et le dernier joueur, Oui. l'élégance absolue, le super joueur, Michael Pagis. L'artiste. Ah, Eh oui, Que du j'avais beau croisé joueur. une fois sur la corniche en train de faire son footing. C'est pas vrai. Ouais, il y élégant. a 1 ou 2 ans, je l'avais croisé. Oh, Pagis, quoi. Incroyable. Oh. Pagistral. Du coup, on a Habib Bey, Van Buten, Maurice ou Pagis. Les gars, réfléchissez 10 secondes là par rapport à mon classement, parce que là c'est le mien, c'est personnel. Mais c'est ça, il faut trouver ton classement. C'est ça le. Faut trouver mon classement Ouais, par rapport au côté un peu émotionnel. C'est pas par rapport à leur niveau, tu vois, c'est vraiment le côté Mhm. émotionnel qui joue. C'est Ouais. pas, ils sont. Donc est-ce qu'on prend leur carrière ou vraiment que leur passage à l'OM? Tu prends passage ce à que l'OM. tu veux, mon petit. Je prends ce que je veux, d'accord, très bien. Tu prends parfait. ce que tu Il faut veux. penser comme Axel. Faut penser comme Axel. Il faut être dans ma tête. Tout ce qu'on Tu es dans ma tête, tu l'as. Vas-y, Bon, Thomas. par qui je commence? Qui se sent Bah, prêt là pour deux? Quand tu veux, vas-y. Hein. Ah, Thomas, il a l'air chaud. Il veut le totem. Commence par ta légende. Alors, en légende. Oui. En Oui. légende. Tu m'as mis le doute avec Maurice, toi, en fait. Mais, je C'est vraiment dirais, allez, émotionnel. Hein. ouais, non. Allez, je vais dire, allez, C'est je dur, vais dire Pagis. Allez, ok. Bah, écoute, pourquoi pas, hein. Je vais dire Pagis. Il y a une ressemblance physique un peu, donc allez. Beau gosse, hein. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais il y a une ressemblance physique.
Beau gosse. On n'est pas clairement sur le même niveau de foot, mais il y a une ressemblance physique. Non, Axel est très fort. Oui. Ouais, Bernie, qu'est-ce que tu as mis, toi, en légende? Moi, je mettrais, comme Thomas, Pagis, parce que le stade va s'effondrer. Voilà. Attends, règle ton micro, mon petit Bernie, là, on t'entend pas bien. Je On veut disais t'entendre. Pagis. Je disais Pagis, parce que le stade va s'effondrer. D'accord. C'est de quoi je parle. Oui, la référence. oui. Je vois très bien de quoi tu parles. Ça va s'effondrer. Et toi, Et moi, Julien? j'aurais mis, tu vois, moi, je pense que tu es plus sensible à tes souvenirs d'enfance et en particulier aux fin des années 90 et début des années 2000. C'est la période qui t'a le plus marqué, je pense, parce que c'est là que tu as vraiment, entre guillemets, découvert le supporterisme et la folie du Peut-être que club. tu me connais bien, on sait pas. Pour moi, c'est Florian Maurice. Mais je m'attendais pas à ce que tu le sortes, hein, mais pour moi, c'est Florian Maurice. Légende. Bah, écoute, Un il y a Parisien du lyonnais. choix. Un Parisien Il y a du lyonnais. choix, il y a du choix. Pourquoi pas On Ouais, découvre. mais les souvenirs d'enfance, c'est important pour Axel. Ouais. Tout marque. Allez, Thomas, donne-moi ton très bon joueur. En très bon joueur. C'est dur, hein? Ils sont tous plus ou moins, ils ont quelque chose quand même. Hein. Bon, Alors. allez, je vais mettre Très bon joueur. Habib Beye. Habib Beye. Pourquoi pas, hein? Ouais, non, mais ouais, Habib Beye, ouais, parce que après, je mets aussi un peu le niveau. Le niveau des mecs un peu quand même. Faut pas oublier un peu le niveau des mecs. Donc allez, on va mettre Habib Beye. C'est moi le niveau des mecs. Hein. Oui, non, mais je sais que toi, tu es trop bas dans le virage, donc tu vois pas les matchs. Mais après, je les vois. Ouais, je l'ai vu moi, tu vois. Ça Je suis pas derrière mon écran là. Hein. Je l'ai vu. Voilà. Moi, Après, ouais, moi le doute c'est ça, c'est que Axel, est-ce qu'il voit les matchs? Ouais, non, mais est-ce qu'il prend surtout en fait l'attachement? Il prend beaucoup en compte l'attachement des joueurs au club et au maillot. Ouais. Bon, enfin. Habib Beye, à ce niveau-là, il est pas mal. À toi, Bernie. Le deuxième. Très bon joueur. Ouais, je dirais Benny Van Busten. Van Buiten. Ouais. D'accord. Je sais pas, surtout pour la longévité, mais après sinon. D'accord. Je me le note, ça va. Et toi, Jules? Moi, je mets Pagis en deuxième. Pagis, il nous a bien marqué. Michael Pagis. Ouais. Il nous a bien marqué. On a vu de jolis buts au stade. D'accord. Allez, on continue. Thomas, le joueur correct. Du coup, le joueur correct, pour moi, c'est toujours pareil en fait. Mais je vais mettre Van Buiten en joueur correct parce que je n'ose imaginer que tu aies pu mettre Florent Maurice autre que Tocard. Je serais extrêmement déçu. C'est soit les gens soit Tocard. Pour moi, Maurice, il a beau avoir fait son beau parcours, c'est un Tocard. Putain, tu me mets la pression du coup sur mon choix. On verra. Et toi, Bernie? Non, moi je dis Habib Beye parce que Maurice c'est un Lyonnais, donc non. Et Parisien, c'est le tocard absolu. Quoi. Un Lyonnais parisien en plus. Voilà. Non, les gars, c'est mon choix. Hein. Commencez pas à chercher, à fouiller, je sais pas où. Là. Si tu es supporter de Lyon et de Paris, c'est bien, tant mieux pour toi. Hein. Non, je suis pas du tout. Et toi, Julien? Moi, en 3, je mets Habib Beye. Attachement au maillot, il nous défend tout le temps, c'est très pro, il a toujours été propre. D'accord. Bon. Après, on est sur quoi? C'est quoi le troisième déjà? Joueur moyen, c'est ça? Joueur correct. Correct. Bon, ça va. À peine correct. À peine correct. Bon, c'est un peu chiant de le dire, mais bon, à peine correct. Habib Beye. Allez, vas-y. On arrive au tocard. On arrive au meilleur moment, c'est le tocard absolu. Et il va falloir le dire à haute voix après. Hein. Allez, Thomas, vas-y. Mais sans aucun souci et en toute décontraction, je vais te dire que Florent Maurice est un énorme tocard. Putain, tu me mets la pression. Je rappelle quand même un Parisien qui a joué à Lyon. Magnifique, quoi. Voilà. Ah, c'est sûr. Après, bon. C'est un Lyonnais, hein, né à Lyon. Il a été dirigeant à Lyon. C'est un tocard absolu. Autre que ça, c'est inconcevable. À toi, Julien. On verra bien. Bon, moi, du coup, j'arrive au 4e. Tocard absolu. Daniel Van Buiten. Ah ouais, très beau passage à l'OM, mais après, voilà, c'est... Mon Dieu. Ça me fait chier de le dire. Tocard absolu, d'accord. Ça me fait chier de le dire. Ils viennent de se vomir dessus, quoi. Complètement. Heureusement que dommage, j'ai pas une petite serpillière, un petit maillot 2020-2021 sur moi, voilà, pour vomir dessus, pour essuyer. Là. Et toi, Bernie, quel est ton tocard, du coup?
Eh ben, je n'ai pas honte de le dire, et je le revendique. Florent Maurice est un tocard. On sent le Putain, mec ça y est, vachement influencé, quoi. j'ai l'impression que vous m'avez. Il y a un piège. Ouais. Bon, vas-y, Axel. Bon. Alors pour moi, Laisse-moi. ma légende, il y a un mot qui a été employé qui est exactement ça. C'est par rapport à mon enfance. Oh non, putain. mon Dieu. La légende, Mon Dieu. Florian Maurice. Oui. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, j'étais en larmes devant Bologne-OM. Je pensais qu'on était éliminé. Et voilà. Qui a obtenu le penalty? Florian Maurice. Il est là, Ah, les petits, sur les petits détails. ma légende, sur les petits détails. qui a pris sa chaussure après avoir fourré les Parisiens et qui l'a jeté dans le virage. Voilà. Voilà, la légende. Florian Maurice. Pour moi, il y a clairement Le des maillot gestes du plus centenaire. légendaires que les autres. Voilà, la chaussure et le penalty contre Bologne. Et son but au Parc des Princes. Oui. C'est ça ma légende. Je m'en vais comme un prince. Voilà, en Bon. deuxième, Ça chamboule tout, ouais, là. moi, en deuxième, par rapport à son but contre Paris, évidemment, on en revient toujours à ça. Ah. Et c'est aussi quand j'étais quand même assez jeune. Le stade s'est littéralement effondré, je me rappelle. C'est monsieur très bon joueur, Daniel Van Buten en 2 Ah merde. pour son but contre Paris. Je m'en rappelle, il nous délivre au stade dans les 10 C'est dernières vrai. minutes. C'est vrai. Eh oui, Pétard, très bon joueur qui a permis la reconstruction du club après les années noires. Vainqueur de la Ligue des Champions et j'en passe, le Bayern, le championnat d'Allemagne. Le très bon joueur, évidemment, c'est lui par rapport à sa carrière. C'est quand même celui des trois qui a la meilleure carrière et de très loin. Donc évidemment, c'est le très bon joueur. Ensuite, c'est un peu crève-cœur. Un peu plus chaud, là. C'est un peu crève-cœur, mais malgré tout, le joueur correct, c'est quand même Michael Pagis. Par rapport à sa classe. Putain, ça va t'arracher de dire le dernier. Classe, très bon joueur. Il marque contre Paris, il marque contre Bordeaux. Franchement, super joueur. Et ça me fait déjà mal de le mettre en joueur correct parce que franchement. À peine correct, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Michael Pagis, joueur à peine correct parce qu'au final, il a une carrière par rapport à son talent vraiment à peine correct en fait. C'est ça. Il n'a pas de carrière. Hein. Il a 2-3 magnifiques années avec l'OM, mais bon, c'est joueur correct. Allez. Du coup, on en vient au tocard absolu, Habib Beye. Oh putain. Parce que, là, on a besoin de la serpillière, hein, clairement. Parce que c'est celui qui avait le niveau, je pense, des 4 le plus bas, qui était le moins bon. Wow. Après, j'aime beaucoup l'homme, mais il faut en mettre un. C'est le tocard absolu. Et je me souviens aussi d'un penalty qu'il a concédé à Nice à la dernière minute qui m'a mis en rage. Et c'est l'image qui m'en est restée. Pour le tocard, même si bon... c'est difficile quand même. Il a du mal à l'encaisser. Voilà, Thomas a du mal à... Je suis effondré. Thomas avait quand même mis Pagis, Beye, Van Buten, Maurice. C'est un drame absolu, le classement d'Axel. C'est un drame absolu. Pour moi, le vainqueur, rien que pour Maurice, c'est Julien. Oui. Après, il s'est trompé sur tout le reste, mais juste pour Maurice. De toute façon, C'est vrai. toute C'est façon, vrai. La légende, tout le monde Je s'est le trompé. Là. C'est une catastrophe. Deuxième victoire. la légende excuse. Non, vraiment, là, Julien, je te passe la main pour la prochaine fois. C'est mérité. Je pour la note légende. deuxième victoire. On devrait se faire un Et- classement. limite. Et Julien, Julien, relève-moi un peu le niveau là, parce que là, Non, c'est mais une attends, c'était quand même des- catastrophe. C'était quand même Je des vais te super joueurs. faire une petite sélection aux oignons pour la semaine prochaine. Tu vas te Enfin, c'est quand même régaler. des super joueurs. Ce classement, Oui. c'est n'importe quoi. Ça, c'est des joueurs qu'on a aimés. C'est normal. C'est Bon, sans ben classement. ça. Tu n'as pas l'esprit, Thomas. Attends, le péno contre Bologne, quand même. Non, Mais- non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, Faut arrêter quoi? tu me mets en légende un Parisien lyonnais, c'est pas possible. Mais une légende, il faisait la paire avec Ravanelli, c'était magnifique. Ouais, mais non, mais c'est un Parisien lyonnais, c'est tout. C'est un Parisien, on l'a même pas vu à Paris, arrête un peu. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour pour le classement d'Axel. Un classement prodigieux, hein, selon Ah, Thomas. mais c'est- Je suis désolé pour les Le meilleur. auditeurs, hein, vraiment, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Vraiment, Ah ce non. classement, c'est. Moi, j'assume pas. C'est pas possible. Quand tu as 8-9 ans, Maurice, c'est énorme hein, quand il est petit. C'est ça. Moi, voilà, je suis c'est la parti base. sur l'affect. L'affect. Les ravages de l'alcool. Non, de À l'enfance. 8 ans, pas encore. Hein. À 8 ans, pas encore. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On a terminé pour aujourd'hui. Alors,
On espère que la semaine prochaine, Bernard sera redescendu de la Station spatiale internationale. Normalement, il y a un atterrissage prévu à Cap Canaveral, je crois, dans pas longtemps. Oui, c'est pas mal. Hein. Ou sinon, on va faire un hashtag un casque pour Bernard. Ah oui. Cotisez-vous. On va cotiser. On va ouvrir une cagnotte. La casque pour cagnotte. Bernard. On va demander s'il en reste sur la cagnotte des Gilets jaunes. Peut-être que, comme ils n'ont pas perçu. Bon, mais merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel apéro tribune. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à envoyer un petit like, un petit pouce en l'air sur notre vidéo YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao l'équipe. À bientôt les gars. Ciao. Ciao.